Bonjour à tous, donc je me présente, WinZM6. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo qui se passe donc, dans la map Yémen. Donc cette vidéo va se dérouler donc, dans le mode de jeu recherche et destruction. C'est un mode de jeu que j'affectionne. Donc c'est un mode de jeu assez difficile quand même, que je déconseille aux joueurs non expérimentés, car c'est un mode de jeu où il faut être assez habile, posséder assez d'intelligence de jeu et quand même hésiter. On a quelques hésitations des fois et certaines décisions peuvent faire varier le sens du jeu. Donc vous pouvez vous apercevoir que pour cette partie j'ai sorti ma Type 25 en or, que j'apprécie beaucoup. C'est ma deuxième arme préférée dans ce jeu après le Scarache, bien sûr. Donc vous pouvez vous apercevoir aussi que mon emblème, donc le Skyrim figure sur mon arme. Je trouve que ça lui donne un style vraiment pas mal. Premier ennemi tué, donc beaucoup de difficultés à défendre quelquefois, mais moi je préfère rester donc dans mon petit périmètre, attendre les ennemis, quitte à camper légèrement. En défense, on vous demande pas de parcourir la map, car vous allez voir qu'à chaque fois que je vais essayer de pénétrer dans le camp ennemi, je vais me faire tuer. Voilà, petite défense de la zone. Donc je vous conseille quand vous jouez en recherche, c'est d'identifier l'endroit où se trouve la bombe, donc de regarder à chaque fois par terre si l'ennemi n'a pas laissé la bombe sur la route. Donc une fois que vous l'avez tué, vous regardez par terre et quelquefois vous trouvez une mallette entrouverte. C'est la bombe qui est transportée. Donc vous avez juste à rester à proximité de celle-ci. Donc pour la deuxième manche, je vais utiliser le même stratagème, donc défendre A. Pour cette partie, donc jouer avec un collègue, donc je vais demander de défendre bien, on était que 2, donc moi je vous conseille plutôt de jouer à 5 voire 6 et bien réparti sur la map, histoire de bien la défendre, car celle-là est primordiale quand même. Voilà, là j'essaie de vraiment défendre ce périmètre. Je vais me faire une petite folie et partir de l'autre côté, parce que je vois vraiment qu'il n'y a pas d'action en A. L'action est vraiment B dans le petit radar au-dessus. Je vais essayer de bloquer toute pénétration de ce côté. C'est un œil. Là, il y en a un par la fenêtre. Voilà. Je vais essayer de voir en descendant, voir si j'ai pas une petite visibilité supérieure. Ah, voilà. Qui est fait. Oula. Ah là là, le réflexe au couteau, inutile, mais toujours drôle à voir. Ça c'est le stress, ça m'a fait mettre un petit coup de couteau avant de mourir. Fantastique. Donc pour la troisième manche, je vais tenter d'avancer un peu plus. J'espère, histoire de vous prouver qu'en rushant, on s'expose beaucoup plus au danger. Surtout qu'en défense, c'est pas vraiment le but. Par contre en attaque, vaut mieux aussi avancer pas mal. Donc là je vais essayer d'avancer. Là il y en a lui. Voilà, qui est fait. Donc là on retrouve un sniper qui est dans mon équipe. Je l'ai pas pris parce qu'il était bon, parce que fallait pas quelqu'un. Voilà, un petit coup de mitraillette, pistolet mitraillette. Donc belle arme. Oula, le sniper par contre, ça risque d'être chaud. Voilà, la connexion a bugué, vraiment. Et voilà, on va voir. Oh là là, il s'est fait flash là, c'est par derrière. Ça, c'est pas beau à voir. Le dernier membre de la clip, et voilà. Il s'est fait tuer aussi. Donc, troisième manche perdue, c'est mal parti pour nous. Va falloir que je redresse tout ça. Mais bon, on va changer de camp. Là, dans le camp adverse, ça va être autre chose. Ça sera à nous de faire la différence. D'aller poser cette fameuse bombe. Nettoyer l'objectif. Moi généralement je rush beaucoup, mais bon en recherche j'hésite vraiment à rusher, parce que bon c'est vrai que ça fait chier de se faire tuer dès le départ et d'attendre quelques minutes à réapparaître, et voilà. Bon, c'est ce qui crée donc le plaisir de la recherche, car il y a l'adrénaline avant de se faire tuer, on a vraiment un stress, on se demande vraiment où sont les ennemis, et
quand on est face à un ennemi, on a un coup de stress. Moi, je sais que quand je vois ça, j'ai du stress. Je ne sais pas vous. Je vais quand même essayer d'aller poser cette bombe, de pénétrer lentement. Alors c'est vrai que tout seul, c'est très dur d'aller la poser. Parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de soutien de mon équipe. Ils s'en sortir vraiment un par un. Et voilà. Et ma connexion est vraiment pas top sur cette partie, mais ça va encore. J'ai connu pire. Voilà, je suis en train de poser cette bombe. Je vais aller me réfugier une fois posée, donc voilà, je vais me réfugier derrière la voiture. Et je vais attendre tout tranquillement que quelqu'un vienne désamorcer cette bombe afin de le tuer. Et voici, en voilà un. Hop. Et voilà, qui est fait. Donc j'ai pas utilisé le couteau parce que dans Black Ops 2, il faut dire que le couteau n'est pas très efficace. J'ai préféré tirer, quitte à diminuer un peu la beauté. Donc pour cette 5e manche en égalité, j'espère qu'on va la remporter, histoire de prendre la tête et de gagner cette partie. Donc toujours même manip, une petite grenade flash jetée ici, histoire de voir si ça avance. Donc là je vais jeter un œil ici. Hop. Histoire de voir si ça avance, si ça rush. Mais bon, vu l'équipe qu'on retrouve en face, très peu de rushers. Donc je vais décider d'avancer un bon coup, de faire la différence. Jeter un œil ici, hop, on va rusher. Le problème du rush, c'est que des fois ça va vous faire des choses fantastiques, et d'autres fois des choses épouvantables. Bon là ça va. J'ai vu qu'il y avait un petit campeur derrière la voiture. Ah, voilà un qui était à l'intérieur. Donc il y en a un encore dans le coin. Et ben dis donc, il s'était mieux planqué. Oula, il y en a un qui a vu que j'avais tiré quelque chose en silencieux. Ça me permet d'attirer les ennemis, ça me plaît. J'adore attirer les ennemis. Faut mieux les tuer. Rien de tel. J'espère que la prochaine manche, on va la remporter, histoire de gagner cette partie. Je vais tout faire pour. Bon, des fois, même en faisant tout, on a beaucoup de difficultés à faire la différence. Surtout que là, je suis pratiquement seul contre tous. Car mes collègues ont beaucoup de mal à en tuer quelques-uns. Là, il y en a un au-dessus, là. On va essayer de le tuer. C'est le collègue y aller. Voilà. Il a fait la part. C'est très dur à les placer en recherche, sans radar. Allez. Bon, je l'ai quand même mis, ça fait plaisir. Là, j'ai vu que sur le radar, il y en avait un. Voilà. Essayer d'avancer un peu plus. J'ai attendu les 30 premières secondes car c'est là que les ennemis attendent le plus et font le plus mal. Car c'est pour rusher, donc dans les 20 premières secondes, vous avez beaucoup de choses à faire tuer. C'est pratiquement 55. Un petit coup de couteau, Dragonfire. Oula, il y a un ennemi. J'espère qu'il m'a pas vu. Et si, dommage. On va retrouver un collègue de mon équipe. Pour 30 secondes. Que va-t-il faire? J'avoue que je ne sais pas. On va voir ce qu'il va nous faire. C'est pas mal ce qu'il fait. Ça lui permet de contourner. Voilà, tire dans la tête. Voilà, il va pouvoir me poser la bombe peut-être. Si il y a personne. Pour le moment, non. Faut qu'il se dépêche quand même parce qu'il reste 7 secondes. Ça va, il aura pile le temps. Ça va vraiment juste. 0,44 secondes près. L'ennemi était là. Et voilà, l'ennemi désamorce. C'est dommage. Donc l'ennemi a désamorcé. C'est pas top. Bon, je vais espérer que dans la prochaine manche, donc, je serai décisif. Changement de camp. On change de camp. Donc la défense est un peu plus facile. Je vais envoyer mon Dragonfire pour faire la différence. Défendez les objectifs. C'est parti. Généralement, je n'en tue pas beaucoup avec mon Dragonfire. Donc en recherche, j'espère en tuer un peu plus. Dragonfire déployé. Parce que généralement, les ennemis n'ont pas de lance-roquettes. J'espère
J'espère que cette fois-ci je ne tomberai pas. Oula, il y a un snipe qui essaie de m'avoir. Ah, il se sauve, il se sauve. Oh voilà. Et de 1, c'est bon, ça fait plaisir. Au moins un. Oula. Et non. Déjà détruit, c'est ce que je disais. C'est difficile de poser des kills avec le Dragon Fire. Bon, on va aller défendre A. Parce que là, je vois que 2-3 coéquipiers se font tuer sur A. Il ne reste plus qu'en face. On est 3, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. L'ennemi doit vraiment être pas loin. Je le cherche, je vais le trouver, Il doit être pas loin du tout. Oula. Ouais, il est de l'autre côté, il est vers A. Ah, il en reste deux, On va essayer de les trouver. 2 voire 1. J'ai pas regardé vraiment bien les coéquipiers en avaient tué. Donc là j'essaie de vraiment prendre tout le périmètre. Donc il reste pas beaucoup de temps. C'est de surveiller B. Ici dans les 5 secondes il n'y a personne qui s'y pointe. J'irai vers A. La fin est proche. Du nerf. Ouais, je pense que c'est vers A qu'il faut aller plutôt. Donc là c'est parti vers A. Il y a un coéquipier qui est mais qui quitte. Donc je vais aller voir quand même. Parce que là il reste 16 secondes. Les ennemis vont vraiment s'y précipiter je pense. Et oui en voilà un. Voilà qui est fait. Un ennemi tué. Et bien pour compléter cette vidéo je vous propose de jeter un œil donc au bonus que j'ai fait exprès pour vous. Donc dans la même soirée donc j'ai effectué un petit bonus. Donc là on se retrouve sur la map Jackal. Donc je suis au FAL. Je tiens à préciser que je n'utilise pas de rapid fire. C'est simplement avec mon doigté que j'arrive à vraiment mitrailler avec le FAL. Vous voyez, c'est fantastique. Ça marche plutôt mal, c'est l'une de mes armes préférées aussi. C'est pour ça que je l'en offre. Oula, celui-là je l'ai vraiment mitraillé. J'avoue quand même, je suis stupéfait par la rapidité de la gâchette. Et je vous assure qu'il n'y a pas de rapid fire là-dessous. Voilà, je vais défendre A. Ça risque d'être assez chaud, mais c'est possible. Allez. Allez. Où est-il? Ah, le voici. Et voilà, un petit sniper puni. Bien joué. Là on se retrouve toujours sur Jackal, la même partie au FAL. Donc je vais essayer de refaire le même travail. Oh, petit tir dans la tête, ça fait toujours plaisir. Donc là on va retrouver deux mecs qui se planquent au fond. Je savais pas s'ils campaient ou quoi que ce soit. Un petit tomahawk chacun, ça fait toujours plaisir aussi. Donc là toujours dans la même partie, Oscarage. Dernier kill de la manche. Pour la 3-3. Fantastique. Petit tomahawk. Vous allez voir dans les comptes. Ce qui est vraiment pas mal de poser en fin de manche comme ceci. Pour tenter. Petite preuve de courage. Ensuite, donc là on se retrouve sur la map Plaza, donc dans la première manche, je pose au petit tomahawk comme ça en expansion. Et lors de la dernière manche, j'ai voulu vraiment faire la différence. Dans la même map, la même partie. Là je rencontre encore le même mec que j'ai rencontré tout le long de la partie. Donc il a vraiment pas eu de chance celui-ci. Grâce à mon drone, je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un qui campait. Et voilà un. Et de 1. Et le deuxième, donc le voici. Et pour la killcam, le tomahawk. Et voilà. Le tomahawk, donc placé. Donc je vais vous remettre le ralenti du dernier. Donc, fantastique. Un tomahawk vraiment pas mal. Le voici. Logé dans le genou. C'est dingue. Qu'un genou ça tue autant. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt. J'avais pas de doute. Bien joué.